évidemment concilier avec nos impératifs sanitaires. Les préfets, les recteurs, les directeurs départementaux des services de l'éducation nationale y travaillent sans relâche. Les effectifs ne devront pas dépasser 15 élèves par classe pour favoriser le respect des gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera distribué et la vie scolaire devra être aménagée pour assurer le contrôle des flux d'entrée ou encore la restauration scolaire quand elle reprendra. En ce qui concerne le calendrier, nous proposons, je l'ai dit, une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat. À partir du 18 mai, dans les départements où la circulation du virus est faible, c'est-à-dire les départements verts, l'ouverture des collèges en commençant par la 6e et la 5e. Nous déciderons à la fin du mois de mai si nous pouvons réouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels, début juin. Je l'ai dit, nous fournirons des masques au personnel de l'éducation nationale et aux collégiens. Pour ces derniers, le masque sera obligatoire quand les règles de distanciation sociale risquent de ne pas être respectées. Pour les élèves des classes élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé. Il est même proscrit pour les enfants de maternelle. Le 11 mai, tous les enfants et tous les adolescents ne retourneront pas physiquement à l'école. La situation ne sera pas identique dans toutes les écoles de toutes les communes, dans toutes les classes d'un même niveau. À la vérité, l'était-elle avant le confinement? On pourrait en débattre. Mais je suis intimement convaincu que là où elle peut avoir lieu, elle doit avoir lieu, si possible pour ceux des enfants qui en ont le plus besoin. Et je sais bien, mesdames et messieurs les sénateurs, nous savons bien que tous les enfants en ont besoin. Mais il est un fait que certains en ont probablement encore plus besoin. Et il est certain que les directeurs d'école, les professeurs, les services de l'éducation nationale, les maires, peuvent faire en sorte que ceux-là et d'autres puissent reprendre le chemin de l'école. Ne disons pas d'emblée que parce que cela ne serait pas possible partout, cela ne devrait avoir lieu nulle part. Chaque retour à l'école sera une bonne nouvelle. J'en appelle donc, là encore, au discernement de chacun, famille, équipe pédagogique, rectorat, pour que les groupes de 15 élèves soient formés des jeunes des familles qui en ont le plus besoin. Les autres continueront à travailler. Ils ne vont pas interrompre leur scolarité. Ils pourront le faire chez eux, dans les locaux scolaires ou périscolaires mis à la disposition des collectivités, lorsque la disposition des locaux s'y prête et lorsque cela est possible. Les mêmes contraintes et donc le même civisme concernent les crèches. Les enfants seront accueillis par groupe de 10. Je sais que les professionnels de la petite enfance mènent un travail remarquable et décideront au cas par cas quelles familles sont prioritaires. Je remercie très sincèrement celles et ceux qui s'occupent des enfants dans des circonstances éprouvantes.